Barbier, bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur d'handicap.fr. Un petit mot sur votre présence au Salon Handicap Emploi et Achat Responsable. Nous, on a la chance et la joie de co-organiser avec le Salon l'espace innovation. Et qui va regrouper un certain nombre de nouveautés technologiques ou d'usage qui seront d'abord sélectionnées dans les prochains jours et présentées le 27 mars. Et il y aura à ce moment-là un jury qui va assister au pitch des gens sélectionnés et on va pouvoir définir un palmarès. D'accord. Un petit mot sur l'innovation en général autour de la question du handicap. Ce qu'on voit aujourd'hui comme innovation, c'est beaucoup d'innovations à partir de téléphones mobiles, d'applications mobiles. Je sais que d'ailleurs sur l'espace, il y en a au moins 5 ou 6. Et que ce soit des innovations à la fois sur le déplacement, sur la malvoyance ou sur tout ce qui est la malentendance pour les sourds. Donc il y a beaucoup d'applications dans ce domaine-là, dans ces domaines-là. Le digital au service du handicap. Exactement, ça suit un peu la tendance actuelle de notre époque. Et effectivement, il y a beaucoup d'innovations et d'initiatives qui sont prises dans ce domaine-là. Handicap.fr, vous pouvez nous l'expliquer? Handicap.fr, c'est un vieux média dans l'Internet, puisque ça a aujourd'hui quasiment 15 ans. Et on est on a 3 thématiques. On a un média où on a un peu plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année qui viennent. On agit beaucoup aussi sur l'autonomie des personnes à travers des services qu'on propose et aussi sur l'emploi des personnes handicapées à travers un job board et à travers des salons qui s'appellent Hello Handicap pour le recrutement des travailleurs handicapés. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les services que vous proposez? Alors quel sujet? L'autonomie, le handicap, enfin l'emploi, pardon. L'emploi. Donc on a le job board comme je vous le disais. On a aussi des centres de recrutement, donc Hello Handicap, qui se tiennent 2 fois par an, où les candidats peuvent venir postuler aux offres de plusieurs centaines de recruteurs. On a à peu près 35 000 candidats à chaque édition et qui peuvent ainsi pouvoir avoir des entretiens et derrière déboucher éventuellement sur un emploi. Comment faire baisser ce chiffre des 500 000 chômeurs en situation de handicap? Comment on peut faire baisser ce chiffre? D'abord, il y a déjà des actions qui sont faites depuis des années pour déjà avoir un problème de sensibilisation par rapport aux questions de travail handicapé, de démystifier le sujet. La deuxième chose, c'est un peu tout ce qu'on connaît, c'est la formation initiale et puis aussi tout ce qui est l'alternance. C'est vrai qu'on paye en France, ce qui a manqué pendant des années, c'est l'accès à l'école, l'accès aux études supérieures. Et on a quelquefois, je le dis, un peu sacrifié des générations de personnes handicapées qui auraient pu faire des études et avoir un emploi. Mais tout ça est en train de s'ouvrir, il y a encore du boulot, mais on est dans la bonne direction et je pense que dans les 10 ans qui viennent, on arrivera un peu à changer cette tendance-là. Le handicap en entreprise, c'est un sujet assez tabou finalement en France. Comment on casse ces préjugés? Comment on casse ces préjugés? C'est très simple, c'est comme à l'école, je pense qu'il faut avoir des travailleurs handicapés avec soi et on s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème en fait. C'est une question d'adaptation, de prise en compte. C'est vrai qu'il y a surtout l'image que peuvent avoir dans la tête souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur le sujet. Et, alors qu'on sait très bien que souvent d'avoir travaillé handicapé, c'est une source pour l'entreprise à la fois de cohésion, d'efficacité et de performance. Du lien social. Pardon? Du lien social. De lien social évidemment, oui, bien sûr. C'est l'acceptation de la différence et je pense qu'on est tous différents. Ouais. C'est un peu une palissade, mais il faut le redire de temps en temps. On attend certains candidats à l'élection présidentielle au Salon Handicap, Emploi et Achat Responsable cette année. Sur quel sujet vous aimeriez les interpeller? Sur le sujet de l'emploi, mais vous savez, nous sur handicap.fr, à chaque élection, on interroge les candidats, tous, sur ce qu'ils souhaitent faire pour le handicap. Et la dernière fois, on leur a demandé de donner 3 mesures concrètes qu'ils devraient prendre lorsqu'ils arriveront au pouvoir. Ils ont beaucoup de mal à donner des mesures concrètes. Donc je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le candidat qui arrive au pouvoir en mai prochain, ce qu'il est attendu surtout sur des choses concrètes. Je pense que les grands discours, les grandes messes, on va faire ci, on va faire ça. Non, soyons concrets. Et effectivement, il y a 2 sujets. Il y a l'école et l'emploi. Et ça, il faut vraiment être intransigeant sur ces sujets-là pour que les choses avancent. Vous qui allez rencontrer tous ces candidats, c'est vrai que je me faisais la réflexion que depuis le début de tous ces débats télévisés, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu une seule fois. Exactement. Parler du handicap. Et c'est pour ça qu'on les a interrogés. Et on s'est aperçu de ça. On a fait passer dernièrement un comparatif sur les problèmes des candidats par rapport au handicap. Et c'est vrai que ça a été grand absent. Fillon en a parlé il y a quelques temps, et puis ça commence à être repris. Mais effectivement, c'est un sujet qui a été totalement occulté au début. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Et c'est à eux de donner l'exemple. Oui, mais ils ont parfois du mal. Mais bon, on est là pour leur rappeler. Voilà. Je crois qu'au Salon des Échos, au Salon des achats responsables de l'emploi, vous allez recevoir des politiques, donc ce sera aussi l'occasion de leur redire. Et ils vont voir concrètement des choses. Et je pense qu'on avait fait apparaître un article en 2003 sur handicap.fr qui montrait que le handicap n'était pas une charge pour l'État français, mais était plutôt un gain quand on voit l'ensemble des acteurs économiques qui agissent en handicap.
Et je pense qu'il faut, en dehors de la situation parfois des personnes qui peuvent être effectivement des fragiles, il faut aussi dire qu'il y a de la créativité, il y a des entreprises, il y a tout un secteur associatif, médico-social qui agit pour l'intégration et qui a un poids économique certain. D'accord. En tout cas, ce salon handicap, emploi et achat responsable donnera aussi l'occasion aux candidats à l'élection présidentielle de s'exprimer sur la question du handicap en France. C'est parfait. Gilles Barbier, fondateur et directeur d'handicap.fr, merci beaucoup. Merci beaucoup.